Flandin, chauffeur de taxi et cafetier à Bourg-Saint-Maurice, est un homme heureux. D'abord parce que son fils Robert lui donne bien des satisfactions. Ton fils, il viendra au moins. Oh, Robert, il voudrait pas manquer ça pour un empire. T'as vu, dans le journal sa photo. Il est sacrément doué pour le ski, hein, celui-là. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça fera un vrai champion, là, avec des médailles et tout et tout. Ouais. Ensuite, parce qu'il a réussi sa reconversion. Se reconvertir, c'est aussi le problème qui se pose à un village de Savoie, le Miroir, où l'on vit tant bien que mal de culture et d'élevage. Antoine Sesterin, le maire. Antoine est veuf et il a 3 fils. Henri, qui a épousé Janine, une Canadienne, et qui dirige la mise en chantier d'une superstation, Val Thorens. François, moniteur de ski, que l'on dit fiancé, ou presque, à Martine, fille de Maurice Lauzon, qui exploite une scierie au Miroir. Et François? Tu y penses à François? Oui, mais j'ai beaucoup de travail à l'hôtel, je ne peux pas m'absenter. Tu n'as qu'à boucler ta valise et leur dire que tu rentres à la maison. Pierre, enfin, qui depuis la mort de sa mère est pensionnaire dans un collège des environs où son oncle, l'abbé Bonnevie, est professeur. Vous serez collé le samedi et le dimanche jusqu'aux vacances de Pâques, ce qui vous permettra de préparer plus sérieusement votre examen. Je pourrais pas rentrer chez moi ni le samedi ni le dimanche? Pas avant les vacances de Pâques. Qui est là? C'est moi. Ça va pas. On n'est pas samedi? Non. Comment ça se fait que te voilà? Je t'ai renvoyé du collège pour 15 jours. Renvoyé? Oui. Tiens, là une lettre du supérieur qui t'explique. Ils m'ont collé jusqu'aux vacances de Pâques, alors forcément je l'ai mal pris. C'est du propre. Tes frères m'ont jamais donné que des satisfactions, mais toi... Enfin. T'auras de quoi t'occuper. T'auras des devoirs à faire pendant ces 15 jours. Oui, des dissertes de philo. Tu t'y mettras dès demain matin. Et tu me montreras le soir ce que t'auras fait dans la journée. De toute façon, t'y comprendras rien. Va te coucher. Je veux pas dîner en tête à tête avec un voyou. Bonsoir. Bonsoir. Puisqu'il me reprend aux études, t'as qu'à le garder à la ferme. J'ai bien pensé, mais l'abbé, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, l'abbé. Quand ta femme était là, c'était ta femme qui gouvernait chez toi. Maintenant que t'es tout seul, c'est ton beau-frère. L'autorisation d'un emprunt complémentaire pour solder les comptes du syndicat intercommunal des eaux. Bon. Messieurs, passons à un autre chapitre qui a son importance puisqu'il met en jeu l'avenir de notre village. Il s'agit, vous le savez, de la création d'une station de sport d'hiver sur les terres de notre village, vers 2000 mètres. Le Miroir, 2000. Moi, je vous donne tout de suite mon avis, je suis pour. Oui, mais il faut pas parler sans savoir. Ah, savoir quoi? Tout le monde sait bien qu'on n'a rien à y perdre, toi comme moi. Oh, Lauzon, si on parle à tort à travers, on n'en sortira pas. Un peu d'ordre. Le problème est délicat. Bon. Nous sommes dans une région, vous l'ignorez pas, où la culture elle a du mal à nous faire vivre. Les jeunes s'en vont dans les grandes villes, à Paris, à Grenoble, à Lyon.
des gens comme toi, tu là. On arrive à quoi? La femme travaille au champ et toi dans une scierie. D'autres, c'est l'État à l'EDF ou ailleurs. Ben, y a rien de nouveau. Mon père, déjà, il... Eh ben oui, le mien est le père de Lauzon. Mais dans le temps, il n'y avait pas d'autre solution. Tandis que maintenant, avec le tourisme qu'augmente d'année en année, les vacances de neige, on peut se demander si une station de sport d'hiver ne donnerait pas du travail pour tous et n'assurerait pas l'avenir de nos enfants. Bref. La question que je pose au conseil municipal est la suivante. M'autorisez-vous à signer un accord? Un accord pour un projet d'étude seulement, avec les organismes et les personnes compétentes, afin de savoir si, oui ou non, les terrains communaux se prêtent à l'aménagement d'une station de sport d'hiver. Voilà. Bon. Et bien maintenant, vous avez la parole. Ton père, ça lui plaisait pas que tu travailles dans un hôtel. Il va être content de te voir revenir. J'ai pas l'intention de rester au village. Bien dormi, la tante? Mais oui. Je trouve bonne mine. Mais qu'est-ce qu'il a ton mari est aimable comme ça? D'habitude, il ne me dit même pas bonjour. Et ce matin, il me fait des compliments. Tu n'es pas malade, mon neveu? Moi, je suis solide comme un mélèze. Et j'ai bien le droit d'être aimable quand j'ai envie d'être aimable. Vous coupe une petite tartine, la tante? Ah, je ne dis pas non. Comment ça s'est passé hier soir? Bien, on a pris une décision capitale. Et à l'unanimité. Ce qui est rare. Oui, parce que la plupart du temps, il y a des imbéciles qui sont pas de mon avis. Mais cette fois-ci, tout le monde est tombé d'accord. Une étude va être faite sur l'implantation d'une station de sport d'hiver au Miroir. Oui, mesdames. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ben non. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de raison. Au revoir, monsieur Flandin. Ça va, mon petit? Merci. C'est Martine. Bonjour, papa. Bonjour, petite fille. Salut, Au revoir, Flandin. Maurice. Merci, au revoir, monsieur Au Flandin. revoir, mon petit. On t'attendait pas? T'es de repos aujourd'hui? Non, je t'expliquerai. Donne ta valise. Bonjour, maman. J'aurais dû vous téléphoner, mais j'ai préféré vous faire la surprise. J'ai quitté ma place. Pas possible. Oui, j'en avais assez. Je te l'avais bien dit. T'es pas faite pour être la domestique des autres. T'es comme moi. Que je vous embrasse, tante Agathe. Vous allez bien? Toujours mes douleurs. Nous deux, on est fait pour commander. Enfin, tu voulais voir par toi-même, t'as vu. J'espère que maintenant t'auras compris la leçon et que tu vas rester avec nous. Pour quelques jours, oui, mais après, je pense que j'irai à Paris. À Paris. Je voudrais essayer d'être secrétaire. Ou je sais pas très bien, je verrai. Tu me donnes un petit peu de café? Alors t'as rien compris. Enfin, Martine, t'es pas bien ici? Avec ton père, ta mère, la tante Agathe? Et tu crois qu'il va te laisser partir, François? François? Qu'est-ce que ça veut dire, François? Ça veut dire que je suis libre et que je fais ce que je veux. Mais si vous devez vous marier? Ça, il en est plus question. Ah ben voilà autre chose. Salut Pierrot. Bonjour, monsieur Lauzon. Il est là ton père? Ah non, il est au Ménuire avec Henri. Il revient quand? Ce soir. Bon. Au revoir. Tu les vois? Oui. Ils sont partis de 3003. Jusqu'à Val Thorens, ça fait une descente de 1000 mètres. Tu crois qu'on peut faire une piste? Oui, j'ai déjà vu où mettre les piliers du télécabine. Il y a même une astuce pour en mettre un de moins.
Émile, tu m'entends? Oh, Émile, tu m'entends? Je te reçois bien, qu'est-ce que tu veux, Henri? Bon, alors vous arrivez à des rochers. Tu les évites en passant par la droite. Tu vas trouver une combe extra que j'ai loupée l'autre jour. D'accord, on y va. Regarde! C'est bon. Cette montagne-là, une fois équipée avec quelques coups de bulldozer, ce sera une des plus belles des Alpes. Si tout va bien, ce sera fait l'année prochaine. En même temps que les 6000 premiers lits. Eh bien, nous, au miroir, tu sais, on ne va pas si grand. Quand ce sera fini, dans quelques années, on pourra loger 35 000 personnes. Autant qu'à Annecy pendant mon service militaire. Le projet final prévoit 150 remontées mécaniques. Mais il nous en faut 38 qui fonctionnent dès l'hiver prochain. Tu sais, on aurait bien besoin de tes conseils, toi qui es de la partie. Pour l'instant, on n'a personne pour s'occuper du technique. Et le commercial, comment ça va marcher? Les gens de Chambéry ont prévu une première tranche de 5000 lits, 2 hôtels et le reste en immeuble. Mais il devrait faire comme ici, le crédit acheteur, ça marche très bien. Tiens, la jardinière des neiges dans l'exercice de ses fonctions. Janine! Pour une jeune mariée, elle a une jolie petite famille, hein? C'est gentil d'être venu nous voir. Bonjour, Janine. Tu déjeunes avec nous? Non, non, je ne veux pas vous déranger. Mais vous ne nous dérangez pas. Je ramène les enfants au VVT, là-bas. Et je vous rejoins. Allons, demi-tour. C'est moderne. C'est pas mal. À table, c'est prêt tout de suite. Elle est belle, la cuisine. Ça te plaît? Oui. Bon. Parlons peu, parlons bien. On peut compter sur toi ou pas? Ah, toi, quand t'as une idée dans la tête, hein? Ouais. Je m'occupe des intérêts de la commune. Allez, à table. Bon, ben voilà ce que je te propose. Je me mets en rapport avec le bureau d'études de Chambéry. Tu sais, les types qui étaient venus te voir il y a 2 ans. Oui. Je les informe de la décision du conseil municipal. On fait les repérages indispensables. Je serai là, rassure-toi. Puis on voit ce que ça donne. D'accord. Et Pierre, comment vas-tu? Avez-vous des nouvelles? Parlez pas de lui. Eh bien, j'attends. Montre-moi ta dissertation. J'y comprendrai rien, mais je veux la voir. Je l'ai pas faite. J'ai nettoyé ma moto. Sacré Pierrot. Bon, je t'en prie, Lozon, moi ça me fait pas rire. De toute façon, je voulais te dire une chose, papa. Au collège, j'y retournerai pas. Alors les dissertations. Tu n'y retourneras pas? Non. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Parce que je t'y reconduirai moi-même et à coups de pied dans les fesses. Allez, va dans ta chambre. Bon Dieu de gosse. Ouais. On met des enfants au monde et on ne récolte que des ennuis. Martine est rentrée à la maison. Elle a quitté sa place. Et elle est brouillée avec ton fils. Ah. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils ont l'âge de raison. Mais ben, c'est pas mon avis. Tu vas aller trouver François et le mettre en face de ses responsabilités. Dès demain. Non. Demain, c'est pas possible. Puisque tu le demandes là, on n'est plus autant où marier les enfants de force. Toi, t'as la tête de quelqu'un qui sait quelque chose et qui n'ose pas me le répéter. François t'a parlé. Il veut plus de Martine, c'est ça? Il m'a rien dit. Alors va le trouver, secoue-le un peu. Non. Mon fils a 25 ans. Je veux pas me mêler de ces histoires. Tu ne veux pas? Non. Bon. Ben, je m'en charge. Qu'est-ce qui s'est passé entre Martine et toi? Mademoiselle, je voudrais une Bah, on devait se voir un dimanche à Bâle et j'ai pas pu y aller. C'est pas de quoi en faire un drame. Vous savez, je voudrais pas en dire du mal, hein. Mais elle a un sacré caractère.
Et toi? Dis donc, François, Claudine est arrivée cet après-midi. Ah, tiens. Ça tient toujours pour ce soir au bord de l'hôtel? Bah, et comment? Eh ben, tu ne t'ennuies pas, ce que je vois. Un moniteur doit être poli avec les clientes. Tradition. Oui. Je n'ai pas à te faire la morale. Mais je te préviens, pour Martine, faut savoir. C'est oui ou c'est non. Réfléchis, prends ton temps, et décide-toi. Monsieur Lauzon, c'est pas à moi de faire le premier pas. On s'est expliqué, elle est partie en claquant la porte, bon voyage. Si elle veut me voir, elle sait où me trouver, pas vrai? Bonjour tout le monde. Bonsoir François. Salut François. Ça bien va? Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Mon père qui dit toujours que tu lui coûtes trop cher, ce coup-là, il va être content. Ouais, elles sont chouettes, dis. Comment tu les as eues? Ça me regarde. Puis autre chose, Robert. Je pensais à toi. Le dimanche pour ton entraînement, c'est pas suffisant. Il faut que tu puisses être avec moi tous les jours. Ouais, mais toi, t'es là-haut à Tignes. Bon, bah, si tu veux, j'ai une place de pisteur pour toi là-haut. Ah, ça serait bien, dis. Tu crois que ton père te laisserait partir? Viens, on va demander à maman. Comme d'habitude, un blanc limé? Non, non, c'est formidable. François me propose une place de pisteur. Où ça? À Tignes, avec moi? Ton père voudra jamais. Tu le connais, les études d'abord. Il a raison. C'est l'intérêt de Robert, pourtant. Bonjour tout le monde. Salut. Ah, Boc. Eh ben, dis donc, François, mais t'en fais des cachotteries. Moi, pourquoi? Je savais pas que c'était fini avec la petite de Lauzon. Elle m'a raconté ça, je viens de la conduire au train de Paris. Puis, cette fois, elle a décidé à pas revenir, hein. Oh, oh. Il doit en faire une tête, le père Lauzon, oui. Monsieur, c'est ma valise. Attention au départ. Ouais, maintenant, dis-moi ce que tu allais faire à Paris. Elle répond? Hein? Te regarde pas. Je vais dire bonjour à mon père et je te rejoins. Oh, bon. Monsieur Maurice. Oui.
ça. Ah, tu vois, tu l'as. Ça me coûtera ce que ça me coûtera. Mais je leur paierai un bon mariage. Quand est-ce que tu dois retourner au collège? Ce soir, mais j'irai pas. Mon petit vieux, c'est moi qui vais t'y ramener. Et tu vas promettre à ton père de te conduire correctement. Qu'il me dise d'abord pourquoi il m'a mis en pension à la mort de maman. C'était pour se débarrasser de moi. Bon, mais écoutez-moi, ce petit morveux. C'est l'abbé qui a voulu que tu fasses des études. Et il avait raison. Et tu vas retourner au collège et tu seras reçu à tes examens à la fin de l'année pour faire honneur à ton père. C'est moi qui te le demande, Pierre. Tu promets d'être sérieux? Oui. Les bonnes résolutions, c'est comme les anguilles. On les prend facilement, mais le difficile, c'est de les tenir. Papa, lui casse pas le moral, tu veux. Bon, tout ça c'est terminé, n'en parlons plus. Je passe te prendre à 7 heures. Pourquoi voulez-vous qu'il vienne vous demander la main de votre fille? Votre vieux ami, il n'y a pas de cérémonie. Parce que c'est l'usage. Vos enfants veulent se marier. Et qu'il en fasse la demande, dans des formes. Bon, je demande pas à ce qu'ils mettent des gants, mais qu'ils respectent l'usage. Et je le connais, Antoine. Il n'y manquera pas. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Le v'là. Vraiment, vous ne voulez rien prendre? Non, non, merci. Bon, alors t'as noté, toi. Le déjeuner de fiançailles à la maison. Et les petits plats dans les grands. Vous serez combien, les Sesterins? Pierre, François, Henri, Janine et moi, on sera 5. Très bien. Oui. J'ai besoin de la facture de Favre, Frédéric. Prends-la, elle est sur le bureau. Et l'abbé Bonnevie, vous ne l'invitez pas? Ah oui, c'est vrai, l'abbé. Il en ferait une maladie s'il n'était pas de la fête. Moi, au dessert, je vous chanterai une chanson. Si vous ne roulez pas sous la table. C'est la voiture d'Henri. Salut, Henri. Il est là, mon père? Ah oui. Tu sais la nouvelle? Martine et François sont fiancés. Officiel? Oui. Eh ben, ta fille sera pas volée. Et ton frère, il aura une maison tenue aux petits soins. Parce que Martine, pour ce qui est du ménage, elle tient de sa mère. Bonjour, Henri. Regarde, tu voulais me voir? Oui, j'ai reçu un coup de fil de Chambéry. T'auras le rapport du bureau d'études la semaine prochaine. Et comment ça se présente? Bien dans l'ensemble. Simplement, les terrains communaux se révèlent insuffisants pour implanter la station. Faudra acheter pas mal de terre, environ 250 hectares. Quand tu me dis que ça se présente bien. Suffit d'acheter, quoi. Acheter. Il faut que les propriétaires acceptent de vendre. Et au prix fixé par les domaines. Ah, s'ils refusent, ce sera l'expropriation. Et t'en fais pas, Antoine, ils céderont. Faudra bien qu'ils le prennent, le virage. On n'est plus au temps de la charrue en bois. On n'est peut-être plus au temps de la charrue en bois, mais moi, je céderai pas mon terrain pour une bouchée de pain. Toi, tu feras ce qu'on te dira. Je ferai ce que je voudrais. Et il y en a d'autres comme moi. Ah non, monsieur Lauzon. Je céderai jamais mon terrain pour une bouchée de pain. Jamais. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs. Où sont-elles? Chantent les grands-mamans, les neiges des hivers d'antan, avec les nouveaux temps, c'est maintenant un toboggan tout blanc. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs.
encore.